Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'ici et citoyens du monde. Soyez salués, abondamment salués, chers camarades, peuple d'Afrique. Camarades, je vous prie de faire le maximum de partage. Pompez les cœurs. Partagez cette vidéo. Je suis un peu en retard, mais bon, parce que j'avais des contraintes ici et là. Je dis, mais bon, c'est pas grave. On va rattraper très rapidement. On va aller très rapidement. Hein. On va durer. Il y a un Kotougou qui est venu nous répondre sur LCI. Il est venu répondre sur LCI. Il est venu répondre aux accusations de l'État malien concernant les atteintes graves à la souveraineté du Mali, c'est-à-dire les espionnages de l'armée française, la participation de l'armée française à la guerre contre le Mali, le largage des munitions et des armes, le ravitaillement en munitions et en armes, je dirais le financement des terroristes. Ben, le gars, il est venu dire que nous on ment. Parce que quand il dit que Ablaye Diop ment, nous tous là, on aborde dans le même sens qu'Ablaye Diop. Donc quand il dit qu'Ablaye Diop ment, c'est comme tu as dit que nous tous on ment. Il dit que nous on ment. Mais, non, mon frère, il dit, comment tu es venu me chercher où je suis assis? Dans mon coin là, tu es venu me chercher là-bas. Il est venu me chercher. Et n'oubliez pas, j'ai une autre nouvelle. Choguel Maïga, comme on vous l'a dit depuis très longtemps, Choguel Maïga est malade. Il ne se sent pas bien. Il a été forcé de se reposer. Voilà. On lui a donné un repos forcé. On l'a contraint à se reposer. On lui faut des reposer forcés. Donc, les médecins ont vu son état. Ils ont dit que vraiment, il est encore fatigué. Vous savez, le poids du stress, c'est énorme. Avec son âge, c'est un peu fatigant. Donc, on l'a contraint à se reposer. Voilà. Ça n'a rien à voir avec non, il a fait ci, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, il a été remplacé. En tout cas, ils ont. Assimi Goïta a mis l'autre gars, Ablaye Maïga, je pense, à sa place pour qu'il puisse assurer l'intérim. Donc, je vous avais dit que son intérim n'était pas encore assuré par qui que ce soit. Je vous avais dit ça. Donc, c'est aujourd'hui que c'était confirmé. C'est l'autre là, Maïga, qui le porte-parole. Le porte-parole du gouvernement qui assure son intérim. Mais il va revenir très rapidement. Il va revenir très rapidement. Il ne va pas durer. Il va revenir, Inch'Allah. Et on prie Dieu à ce qu'il... Pompez les cœurs pour Choguel Maïga. Pompez les cœurs. Et on félicite d'ailleurs le camarade. Parce que c'est ça aussi. Si tu ne mérites pas, on ne t'aime pas. Mais nous disons, notre gars, notre Choguel bien-aimé, va nous revenir très rapidement. Nous le disons avec certitude et avec beaucoup de foi. Voilà. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Voilà. Ablaye Maïga, c'est ça. Voilà. Ablaye Maïga a su son intérim. Voilà. C'est ça qui est la vérité aussi. Camarades d'Afrique, ceci dit, on va passer aux choses sur le terrain. Je vous dis, maman originale, ça dit ta position. Je vous demande de faire le maximum de partage. Salut à Khalifa, ça dit ta position. Je vous demande de faire le maximum de partage. Partagez au maximum partout. Partagez partout. Mettez dans tous les groupes. Mettez dans tous les groupes. Mettez dans tous les groupes auxquels vous êtes abonnés. Facebook. Messenger. Partout. Il faut que le message passe. Parce que le gars, il est allé nous attaquer sur LCI. Loulou, sois salué. Voilà. Le gars est parti nous attaquer sur LCI. Ceux qui sont avec nous sur Telegram, faites le maximum de partage là-bas. Il allait nous attaquer sur LCI. Alors, il faut qu'on ait une audience, en tout cas, digne de ce nom, pour pouvoir le répondre, en tout cas, clairement et nettement. Voilà. Donc, faites le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage. Donc, le gars, il est parti nous parler mal. Il est parti parler gros français là-bas. Mais on va te répondre. Et Macron veut déclarer la guerre. Il a tenu des propos dignes d'une déclaration de guerre. Voilà. Il a tenu des propos dignes d'une déclaration de guerre.
Mais ça, on va vous expliquer tout ça tout à l'heure, chers camarades. On va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Faites le maximum de partage. Voilà. Très rapidement. Hop. On vient ici. On va l'écouter d'abord. Avant de lui apporter des éléments de réponse. On va l'écouter d'abord. On est parti. Écoutons le gars. Carte blanche. Alors, ma carte blanche, elle est bordée d'un liseré noir, parce que c'est un peu le faire-part de décès de la raison et du respect de la vérité factuelle. Alors, cette personnalité... La vérité factuelle. Il parle de vérité factuelle. Ah, d'accord. On va te servir la vérité factuelle ce soir. Tu vas comprendre. Au regard farouche, s'appelle Abdoulaye Diop. C'est le ministre des Affaires étrangères, l'étrange ministre des Affaires étrangères du Mali. Ok. Et la petite flèche que peut-être vous voyez ici vise à désigner le pin qu'il porte au revers de sa veste. Tiens, les drapeaux maliens et russes. Bon, déjà, tu mens. Alors, Tu mens, espèce de mytho. Espèce de mytho. Faut pas jouer les 5 savants devant nous aussi. Tu es un menteur. Abdoulaye Diop n'a jamais porté drapeau russe et puis malien confondu. Tu mens. Toujours le drapeau malien qui est sur sa veste. Mytho. Mon gars, tu es un mytho. Mon gars de LCI, tu es un menteur. D'entrée de jeu, j'aimerais te dire que tu es un menteur. Un manipulateur de grand chemin. Mais ce soir, on va te montrer qui est. C'est-à-dire que qui a mis de l'eau dans le coco, on va te montrer ça ce soir. Tu vas comprendre. Et tu vas apprécier ça. Camarades, partagez. Allez, on va commencer d'abord. la junte malienne, par la voix donc d'Abdoulaye Diop, elle vient de réclamer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'accord. Parce que il y a une lettre qui a été relayée avec zèle par les réseaux sociaux. C'est pas avec zèle, c'est avec panafricaniste, avec détermination, avec abnégation, avec amour. Avec amour pour notre patrie, avec amour pour l'Afrique. C'est ça. C'est avec amour pour l'Afrique qu'on a relayé. Et on vous attend là-bas. On vous attend sur la table des Nations Unies. On vous attend à cette réunion du Conseil de sécurité. On vous attend là-bas. Si vous êtes garçon et que vous avez une pine en bas de vous, on vous attend là-bas. Portez vos couilles et puis allons, on va se croiser là-bas. On va montrer les photos des corps blancs. On va montrer les photos des corps blancs. On va montrer les photos, les vidéos, les montrant en train de se déplacer pour aller avec des blessés blancs à l'hôpital militaire de Niamey. On va démontrer tout ça. On vous attend là-bas. Portez vos couilles. Allons là-bas. Au lieu de venir pondre des inepties. On vous attend. Allons là-bas. Allons, Nations Unies, on va déposer les preuves. Et on va voir si vous pouvez réfuter ou pas. Camarades, partagez. Ça va commencer d'abord. Dans cette région du monde à des bouffées délirantes assez chroniques. Eh bien, cette lettre accuse la France de violation de l'espace aérien malien, soit d'espionnage, d'intimidation. Et les survols en question, à l'en croire, auraient pour vocation de collecter des renseignements au profit des phalanges djihadistes qui opèrent au Sahel. En clair, le pays qui, à la demande des autorités de Bamako, légitimes à l'époque, est intervenu en 2013 pour enrayer l'avancée des fantassins de la charia, et qui a laissé la vie de 59 de ses fils. C'est pas 59, c'est pas 59, c'est des centaines que les femmes ont neutralisées. Voilà, c'est des centaines, des centaines blancs qui se sont transformés en terroristes. Les femmes les ont neutralisés, ils ont été écrasés. Même à Tessit, il y a eu 37 corps, il y a eu 37 blancs qui ont été neutralisés à Tessit. Je vous donne ça aujourd'hui. Les preuves sont là. On m'appelle, j'envoie les preuves. Les preuves sont là. On vous dit ça, c'est de ça qu'il s'agit, les camarades. C'est pas 59. C'est pas 59 des mythos comme ça. Allez dire aux blancs que c'est pas 59 blancs qui sont tombés. C'est pas 59 français. C'est des centaines de Français qui sont tombés au Sahel. La même Malienne a mis fait dans les fesses. C'est ça qui est la réalité. On va continuer. Vous allez prendre drap. Concourait à la progression des élotes du califat islamique. Alors, on nous promet des éléments de preuve. Abdoulaye Diop promet des éléments de preuve. Très bien. On accuse la France d'essayer d'armer les islamistes. Absolument. Pas essayer, ils ont armé. La France a armé les islamistes.
Je vais apporter les preuves tout à l'heure. Appelez les Français, donc on va s'asseoir ici. Bon, on va pas dans les oreilles tout à l'heure. Et puis, on vous attend. Arrêtez de raconter des conneries. Vous perdez le temps. Oh, monsieur, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous perdez le temps. Allons aux Nations Unies. Allons, on va se trouver là-bas. On vous attend là-bas. On vous attend là-bas. On vous attend à Maïkonana. Tout le monde vous attend là-bas. Tout le monde, on vous attend, on vous attend, on vous attend, on vous attend aux Nations Unies. Allons aux Nations Unies, on va voir qui a mis de l'eau dans le coco là-bas. C'est là-bas, ça se passe. Allons sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a? Collecter des renseignements, de leur fournir, mais aussi d'avoir largué du matériel et de l'armement. Oui. Et on nous promet des éléments de preuve. Alors on est très curieux de les examiner, impatient de les découvrir. Et il faut espérer pour les putschistes d'ailleurs que ces preuves soient un peu plus robustes que celles qu'ils avaient sorties au moment du charnier de Gossi. Le charnier de Gossi, c'est un épisode qui date d'avril dernier. Paris avait diffusé une vidéo filmée par un drone français. Et on y voyait quoi? Des hommes blancs en treillis, mercenaires de Wagner selon toute probabilité, occupés à ensevelir partiellement sous le sable des cadavres. Tu es un menteur. Les corps ont été examinés. Et d'ailleurs, j'aimerais vous demander ici, pourquoi vous qui êtes attachés, qui êtes si attachés aux droits de l'homme, au respect des droits de l'homme, au respect de l'humanité, vous qui avez déclaré qui avait en tout cas fait la déclaration universelle des droits de l'homme en 1789, vous, la France des droits de l'homme, la France de la grande démocratie, pourquoi vous découvrez un charnier à Gossi, des êtres humains sont enfouis dans le sable, et puis vous ne prenez pas ça pour aller aux Nations Unies? Pourquoi la France des droits de l'homme ne s'est pas saisi de cette affaire pour aller aux Nations Unies, alors que la France des droits de l'homme est allée casser la Libye parce que la France des droits de l'homme a appris que Kadhafi s'apprêtait à tuer des innocents à Benghazi. Ah, la France des droits de l'homme. Vous avez vu des êtres humains couché dans le sable. Et puis vous n'avez pas pris ça pour aller aux Nations Unies pour aller tenter de prendre des résolutions contre le Mali. France. France des... On continue. Mais je n'ai pas encore commencé à parler ça là. On est en train de commenter ces propos. Mais on arrive. On continue. Mise en scène à la finesse pachydermique, évidemment, qui était censée étayer les accusations de massacre imputés aux soldats de Barkhane. On en est à ce niveau-là d'hostilité. Alors, oui, Paris a commis des erreurs au Sahel, bien sûr. Oui, les diktats un peu jupitériens de Macron ont irrité nos partenaires africains, certains me l'ont dit. Oui, le tropisme pro-touareg de l'ancienne puissance... Ça, on sait tout ça. Ça, tu ne viens pas là-bas. Laisse ça. On va venir. Donc, le Code Tougou, il est en train de nous faire comprendre que quoi? Que en réalité, la France n'a rien fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire. La France n'a rien fait. C'est pas ça? Tous, la France, Abdoulaye Diop accuse abusivement la France. C'est ça qu'il est en train de nous faire croire. On arrive. On arrive. On va aller détail. C'est des tchébé. Doni. On va aller doni, chers camarades. On va aller tchébé. Hop. Voilà, j'allume le boom. Voilà, merci. Chers camarades, on est parti. Petit à petit. Hein. Je vais vous mettre ici quelque chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vais vous mettre ici quelque chose. Vous allez comprendre. Si la France fournissait des renseignements ou pas, vous allez comprendre ici. Déjà. Hop, déjà. On est parti. Écoutons. Très bien. Bon, non, il n'y a rien qui se passe si ce n'est pas les femmes qui sont au sud, au nord d'Iber, là. C'est à peu près, ils disaient que c'est 14 km. Donc, vous avez assuré qu'ils ne vont pas rentrer ici à Ber? Oui, c'est sûr. Le capitaine, il a dit au colonel, et on n'a toujours pas changé d'avis. Ils ne rentreront pas dans Ber. C'est sûr. Frère, Ber
Ben, c'est une ville du Mali ou pas? Ben, c'est... Écoutez, on reprend ici. Et on n'a toujours pas changé d'avis. Ils ne rentreront pas dans Ben. C'est sûr. Donc, en tout cas, de toutes les manières, c'est un très danger pour les femmes quand elles rentrent ici ou bien ils approchent de Ber. Hein. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que vraiment, c'est très dangereux pour les femmes quand ils approchent trop de Ber. Hein. Oui, mais je vais recontacter le capitaine pour lui redire. Mais il faut que vous soyez rassurés, nous ne rentrerons pas dans Ben. C'est Français qui est en train de sortir là-haut. Est-ce que ça, c'est mon papa qui est en train de parler comme ça au village? Est-ce que Français que la femme là parle là? Est-ce que ça, c'est Français de mon grand-père au village? Zouzou, tu te sais de ta position. On écoute. Écoutez l'accent. Écoutez l'accent. Ok, bonne confiance. Après, Saline, c'est pas moi qui commande les FAMA. Hein. Je vais essayer de me renseigner, mais c'est pas moi qui commande les FAMA. C'est pas moi qui commande les femmes, hein. Je vais essayer de me renseigner alors qu'elle est en train de parler avec des terroristes. Hey! Elle va se renseigner auprès des femmes pour venir donner ses renseignements aux terroristes. On continue. Je suis trop prêt pour vous. Appelez les Français. Ça là, cet accent là, ce n'est pas l'accent de mon grand-père. Mon grand-père ne parle pas français comme ça. Et ça là, c'est pas accent des Français. C'est pas accent des Maliens. On continue. Les femmes, je sais que c'est pas vous qui commandez les femmes, mais je suis sûr que quand même, les femmes, si c'est que c'est pas vous, les femmes ne osent pas se déplacer. Je sais. J'ai compris, Saline. Je vais essayer de voir le capitaine pour lui demander ce qu'il en est, d'accord? Ok, merci. Ok. Je vais appeler le capitaine pour savoir ce qu'il en est. Je vais appeler le capitaine pour savoir ce qu'il en est. C'est pas renseignement ça. C'est pas renseignement ça. Il cherche des renseignements. Un chef de renseignement avec les femmes pour venir donner ça aux terroristes. Pour rassurer les terroristes que les femmes ne rentreraient pas dans Ber. Ber, c'est au Mali. Merci. C'est bon, il ne ment pas. On continue, il y a les camarades d'Afrique. On continue. Bon, là, elle est repartie en quête de renseignement. On continue. Ça, c'est rien d'abord. Ça, c'est rien d'abord. Il va sortir les preuves pour déposer. Ça, c'est preuve que je peux vous montrer ici. Mais j'attends. Le jour que quelqu'un se trompe pour dire, bon, on t'appelle au tribunal. Mais le juge français, il va changer de nationalité ce jour. Le juge qui va me juger, s'il est honnête, s'il est humain, il va changer de nationalité ce jour. On continue. Bien sûr, tous les Français ne sont pas comme ça. Voilà. Ok, merci. Allô? Oui, allô? Ouais. Ça a coupé à cause du réseau. Ah bon, d'accord. Les éléments, ils m'ont dit que vous étiez un peu survolté parce qu'il y a des FAMA qui sont passés à 15 km de Ber. Bien sûr, c'est ça. Ouais, alors moi, je me suis renseigné ici. Ils m'ont dit qu'en fait, les FAMA, ils retournaient sur Tombouctou. Ils venaient pas sur Ber. Ok. Je me suis renseigné. Ils m'ont dit que les femmes, ils iront tout droit. Ils vont retourner sur Tombouctou. Ils n'iront pas à Ber. On continue. Il n'y a pas de problème de toutes les manières. Nous, on vous respecte beaucoup. Et il y a le travail entre nous. Et si les femmes viennent, wallah, nous, on s'en fiche des avions. On s'en fiche de toute la puissance. Est-ce que vous voyez? Mais si les femmes ne rentrent pas avec vous, il n'y a aucun problème. Mais si les femmes viennent, wallah, nous, on s'en fout d'aucune puissance. Je te dis ce qu'il en est. Moi, je me suis renseigné quand j'ai appris ça. Je me suis renseigné en maintenant les FAMA, en fait, ils rentrent, ils retournent sur Tombouctou. Ok, merci. Donc c'est trop gentil. Moi, je suis dehors. Je vois les véhicules. Je ne suis pas loin d'eux. C'est que le gars est là, il a une vision sur les terroristes, sur les FAMA, et puis le gars, et puis le français lui donne les positions exactes, le sens de circulation exact,
la trajectoire exacte des FAMA. Donc, le gars sait par quel moyen attaquer les FAMA. Ça là, il n'y a plus de renseignement que ça. Ça là, on appelle ça comment? C'est pas appui en renseignement. On continue. Normalement, ils doivent repartir sur Tombouctou. Ok, il n'y a pas de problème. Dès qu'il se décolle, moi je reviens. Ok, ça marche. Ok, marche. Je te Merci. remercie bien. Je vous remercie vous aussi. Merci à toi, à plus tard. Ok, merci, il n'y a pas de problème. Au revoir. D'accord, donc dès qu'ils vont rentrer à Tombouctou, moi je vais retourner. Je suis dehors maintenant. D'accord. Vous allez faire quoi? Vous allez les suivre jusqu'à Tombouctou? Non. Dès qu'ils prennent... Vous allez faire quoi? Vous allez suivre à Tombouctou? Ça, c'est l'accent de Babylone, ça. On continue. C'est Tombouctou, moi je retourne. D'accord, ok, très bien. J'ai en train de barrer entre ici, j'ai en train de barrer seulement la route de Ber. Il ne faut pas qu'ils vont rentrer. Je suis au nord de Ber. Non, mais moi, on m'a assuré qu'ils ne rentraient pas. Ils repartent sur Tombouctou. Ok, merci. Donc c'est Moi, ils m'ont rassuré qu'ils ne rentreront pas. Ils repartent sur Tombouctou. gentil. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Je te Ok. remercie bien. Merci. Donc, vous avez compris. Ça, c'est rien d'abord. Ça, c'est rien d'abord. Ça, c'est rien. Appelez les Français. Appelez-moi tous les Français qui viennent s'asseoir ici. On est en phase de destruction, de déconstruction, de démolition. Frère, on va le bras. Et puis on va se trouver aux Nations Unies. On vous attend là-bas aux Nations Unies. Ça, c'est rien d'abord. On vous attend aux Nations Unies. Camarades d'Afrique, on va avancer petit à petit. Petit à petit, Québec. Je vois ici. Je salue très rapidement mon grand frère, Bilo Zerewe Daniel. Et je salue aussi mon frère, Las. Je salue Las Sanogo. Je salue aussi la Judy Guémon. Tout le monde. Camarades, on vient ici. Attends, je vois ici. Voilà. Hop, on vient ici. Hop. Yep, mais qui vous a me chercher même? Je suis dans mon coin. On vous a laissé. Je vous ai oublié un peu. Et vous venez me chercher? Ben, vous m'avez eu. Moi là, on m'appelle pas. D'ailleurs, quelqu'un qui cherche par là, il ne gagne pas. Vous venez l'appeler pour qu'il vienne faire par là. Mais vous allez comprendre. Camarades d'Afrique, je vais vous demander d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles. On est parti. Ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les... Non, ça c'est pas bon. Attendez. Attendez. Je vais centrer cette affaire-là. Il faut qu'on la centre, cette affaire. Voilà. Hop. Bien centré. Bien équilibré. Vas-y. Camarades, ici dans cette vidéo, je vais vous montrer les Blancs, l'armée française, en train de former les terroristes. Hein? C'est pas pour leur donner les armes d'abord, hein? En train de les former. Ouais. Ils sont en train de les former. Et ils parlent français. Français que tu entends là. Ils parlent français que tu entends là. L'accent de Babylone. Ils parlent ça. Vous allez comprendre tout à l'heure. Partagez au maximum la vidéo. Faites le maximum de partage. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde, on est parti. Voilà. Et regardez à droite là. Hein. Là, Burkinabé là. Voilà, voici le blanc. Attends, je vais... Regardez. Voilà. Écoutez la partie là. Écoutez la partie là. Écoutez. Hein. Ça reste entre nous. Écoutez. Ah, ça reste entre nous. Écoutez. Hein. Ah, ça reste entre nous.
Vous avez compris l'accent. Même moi-même, je n'arrive pas à articuler, je n'arrive pas à articuler cet accent-là. Écoutez, ça c'est l'accent des Français qui sont nés ici. Ah, ça reste entre nous. Maintenant, regardez ici. Je vais zoomer ça. Hop. Je vais zoomer ça. Et regardez la tenue. Et regardez la tenue, et regardez la couleur de l'homme. Et regardez la tenue, et regardez la couleur de l'homme. Je fais jouer la vidéo. Je fais jouer la vidéo. Regardez le pick-up des terroristes. Regardez, hein. Regardez les terroristes ici. Regardez les terroristes. Vous les voyez? Ça, c'est les terroristes, ça. Regardez leurs habillements. Vous voyez? Vous voyez? Les voici, voilà. Vous les voyez, non? Maintenant, vous allez voir maintenant. Vous allez voir encore, regardez. Ceux qui parlent, ceux qui entendent, ceux qui comprennent Moré là, traduisez-nous en même temps. Regardez, regardez. Regardez là. Regardez là. Hein. Regardez, suivez seulement, chers camarades, Paix d'Afrique. Voilà, voici le groupe des terroristes. Voici le groupe terroriste. Voilà. Là, c'est les Français. Voilà. Maintenant, suivez seulement, suivez, hein. Suivez avec moi, chers camarades. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est les terroristes. Ils sont en train de monter sur le pick-up. Je ne sais pas où ils sont quittés un pick-up ça là. Pick-up treillis, tout ça, où ils sont quittés ça. Je ne sais pas. Mais vous allez voir quelque chose. Voilà, ça, les Français dégagent. Les Français dégagent. Mais regardez, hein, suivez encore. Suivez. Suivez. Suivez avec moi. Allah, c'est bien. Allah, c'est bien. Ça, c'est français, ça. Ça, les terroristes ne peuvent pas parler français comme ça. Et pas articuler comme ça. Suivez avec moi, hein. C'est ce qu'on attend depuis tout à l'heure. Écoutez l'accent, écoutez l'accent. C'est très important l'accent, cher Kam. C'est très important l'accent dans ce pays. Voilà. Donc, vous avez écouté, chers camarades. Mais on va venir ici d'abord. Pour que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit. Déjà, le terroriste, il s'entraîne. Il s'entraîne. Il s'entraîne. Il n'arrive pas à bien tirer. Il n'arrive pas à bien utiliser la doucette. Voilà, le français, il s'approche. Regardez. Regardez. Regardez la couleur du treillis. 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 Vous voyez la couleur du treillis? Le français l'apprend à tirer. Vous voyez la couleur du treillis. Regardez son visage. Je vais zoomer sur son visage. Je vais zoomer sur son visage. Je vais zoomer sur son visage. Je vais prendre Draz dans le pays là. Je vais zoomer sur son visage. Hop. Voilà. Regardez la couleur du treillis, des deux treillis. Regardez les couleurs des deux treillis. Regardez la couleur de l'homme. Regardez, voilà, là c'est plus visible. Regardez la couleur des deux treillis et regardez la couleur de l'homme. Ouais. L'homme qui est venu l'apprendre à tirer. Regardez la couleur du treillis du terroriste. C'est vert foncé façon là. Maintenant, regardez la couleur du treillis de l'homme. Ça, c'est l'armée française directe. Ça, c'est l'armée française directe. Regardez. Regardez à côté là. Regardez à côté là. Ouais. Ça, c'est l'armée française directe. Donc, les camarades, vous avez vu que eux-mêmes, ils les apprennent à tirer. Ils les apprennent à s'entraîner. Ils les entraînent. Ils les forment. Donc,
Ce monsieur qui est en train de raconter des balivernes là, appelez-le-moi, appelez-le. On n'a rien fait d'abord, on n'est pas encore arrivé quelque part, camarades. On n'a pas encore commencé direct là. On n'a pas commencé direct là d'abord chez les camarades d'Afrique. On n'a pas commencé. Maintenant, on va aller en Syrie. On va aller demander aux Syriens qui est terroriste là-bas. Vous allez voir. On n'a pas commencé direct là. Hein. Oh les Français, quelqu'un mec qui cherche Palab, il ne gagne pas. Vous partez le chercher. Vous partez le chercher Palab. Comprendre ici qui a mis de l'eau dans le coco, chers camarades. On va écouter ici les Syriens. Ils vont parler qui est terroriste, qui forme terroriste, qui entretient terroriste. On est parti. En ce qui concerne les Français, c'est connu. La France était le porte-drapeau du soutien au terrorisme en Syrie depuis les premiers jours. Ils ont les mains tachées. En Syrie encore. Donc les Syriens aussi mentent sur vous. Mais comment tout le monde peut mentir sur une seule personne? Yeah. Comment partout toi tu passes, on dit que tu sens caca. Tu es passé chez Madou, il dit que tu sens caca. Tu es passé là-bas, tu es arrivé chez Dibé. Dibé dit caca sent derrière toi ici. Tu es chez Dibé, tu vas chez Yao. Yao dit, bah, il casse ta bébé. Et puis tu dis c'est faux. Il casse tes bords. Mais va te laver. Va te laver. Il casse ta bébé. C'est ça. On n'est pas encore arrivé en Centrafrique. Ok, you don't mind me. Donc, on écoute ici. On écoute ici d'ailleurs les Syriens. Écoutez les Syriens, chers camarades. En ce qui concerne les Français, c'est connu. La France était le porte-drapeau du soutien au terrorisme en Syrie depuis les premiers jours. Ils ont les mains tachées du sang des Syriens et on ne considère pas qu'ils ont changé de position depuis. C'est pour cela qu'ils ne sont en mesure d'appeler à une... Ils n'ont pas changé... Écoutez, hein. Et on ne considère pas qu'ils... Attends. Au terrorisme en Syrie depuis les premiers jours. Ils ont les mains tachées du sang des Syriens et on ne considère pas qu'ils ont changé de position depuis. Et on ne considère pas qu'ils ont changé de position depuis. PPACI TV. PPACI TV, monsieur. Chers camarades, PPACI serait salué. Commentez, je vais demander à mes camarades de s'abonner directement à PPACI TV. Chers camarades, allez-vous tous vous abonner à PPACI TV. PPACI TV, commentez la vidéo. Tous les camarades vont s'abonner à la page. S'il vous plaît. C'est pour cela qu'ils ne sont en mesure d'appeler à une conférence, supposée être une conférence de paix, celui qui soutient le terrorisme. Donc, c'est pour ça, malgré qu'on les accuse en Syrie, ils ne peuvent pas appeler à une conférence. Être une conférence de paix, celui qui soutient le terrorisme n'a pas le droit de parler de paix. Celui qui soutient le terrorisme n'a pas le droit de parler de paix, chers camarades. Ça, c'est Syrie. C'est pas en Afrique, hein. Ça, c'est en Syrie, ça. On quitte là-bas. Yanni, on n'a pas commencé direct là. Oh, le macrotiquement macronique. Qui t'a dit d'aller chercher Babo Koné? Ah, tu as cherché, tu as gagné. Déjà, chers camarades, on va aller demander à Christian Rouillet. Christian Rouillet, pourquoi François Hollande t'a renvoyé? L'ancien ambassadeur de la France au Mali, là. Pourquoi François Hollande l'a renvoyé? On va lui poser la question. Rouillet, il va nous répondre. Dès là, on va comprendre de la bouche de Rouillet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi je parle. Je parle même pas. Je parle pas. C'est vous qui parlez. C'est vous qui faites des mouvements. On vous montre ici. On va demander à Christian Rouillet. Rouillet! Viens ici. Où est Rouillet là? Rouillet, tu es où? Oh, le grand Christian. Tu es arrivé où, Rouillet? Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. J'ai dit, pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le... je suis trop prêt pour... je suis trop prêt pour m'accrocher ce soir. Allah. Regardez, qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Voilà. Donc, Jean Begoué, je te salue de ta position. Donc, camarades, on va écouter Christian Rouillet. Mais avant d'écouter Christian Rouillet, on va demander à des reporters français pourquoi l'armée malienne n'est pas rentrée à Kidal. Question posée. On est parti. Question-réponse. Entrée dans Kidal. Les Français. Attends. Je vais diminuer un peu parce que les voisins ne vont pas me trouver ici. On est parti.
Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. Les Français posent une condition. L'armée malienne ne doit pas rentrer dans Kidal. Les Français doivent rentrer seuls. Et dans leur propre pays, à Kidal, pourquoi? Pourquoi ils disent à l'armée malienne ne rentrez pas dans Kidal. Nous, on doit rentrer seuls. Pourquoi? Christian Ourié va dire tout ça. Christian Ourié va nous expliquer tout ça. Oh, le grand Ourié. C'est ça qui me plaît, j'ai les Français, quoi. Il y a Français bien Français, les Macron, là. Et c'est le Kodjougou. Mais il y a des Français qui sont bien. Je vous dis ça. On est parti. Écoutons. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. Et dans le pays des gens. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec qui? Les rebelles Touaregs. Christian Rouillet dit, il ne faut pas se compromettre. Donc, mais pourquoi il dit qu'il ne faut pas se compromettre? C'est qu'on lui a demandé de se compromettre. S'il dit, je ne veux pas qu'on se compromette. Mais c'est qu'on lui a demandé. Sinon, pourquoi parler de compromission ici? On continue. Écoutez. Pour nous, la principale menace est AQMI. Le voici. Et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Le mot est lâché. Il dit, Alassane Bamba, bon, je vais supprimer ton commentaire, mais je n'ai pas débloqué. Quand on vous bloque comme ça, là, c'est pas bon. Quand on vous bloque là, vous ne souffrez plus. Viens t'asseoir encore. Souffrance dans ton cul. Souffrance dans ton cul là-bas. Quand on vous bloque là, vous ne souffrez plus. Mais viens t'asseoir. Tu vas souffrir. Django sera souffert ce soir. Et dit, Christian Rouillet dit, c'est le MNLA qui revendique l'État d'Azawad, qui veut diviser le Mali. Alors que, dans le contrat du Mali, dans le contrat de comment on appelle avant Barkhane, c'était quoi là? C'était Serval, non? Dans le contrat de Serval, pour que Serval rentre au Mali, il est écrit noir sur blanc, la France doit s'engager en appui aérien et en renseignement pour que le Mali ait, en tout cas, l'autorité, l'État malien ait l'autorité sur toute l'étendue du territoire, en tout cas malien. Vous comprenez? L'État malien doit contrôler tout le territoire malien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 1 centimètre du territoire malien qui doit rester dans les mains des terroristes. C'est ça. C'est pourquoi on les a appelés. Venez nous aider à récupérer la totalité de notre territoire. Mais eux, ils arrivent, ils vont s'allier, ils vont signer des accords, ils vont travailler avec des gens qui ont pris les armes pour diviser le Mali. Alors qu'on vous a appelé, venez nous aider. Il y a des gens qui ont divisé notre pays, qui ont pris une partie de notre pays. Venez nous aider, on va les chasser pour les enlever de notre pays, pour que notre pays soit un et indivisible. Mais les Français ne font pas ça. Hein. Il a lâché le mot. Hein. J'y reprends. Être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. De les amener du bon côté. Maintenant, qui est dans une position intermédiaire? Qui est dans une position intermédiaire? Qui? Il faut qu'il arrive à nous dire ça. Qui est dans une position intermédiaire?
Ça n'existe pas. Les gens disent ils veulent couper le Mali en deux. Bon, Alassane Bamba, si tu mettais des mots encore, je te bloque. Je supprime ça. Tu mettais des mots encore, je te bloque. Direct. Là, je t'envoie à Lahara. Là, il est en train de nous dire, alors que Christian Rouye, ce qu'il est en train de dire là, il dit qu'on ne peut pas travailler avec les terroristes. Il arrive à les différencier. Mais ceux qui sont dans une position intermédiaire, alors qu'ils ont pris les armes contre le Mali, hein, eux quand même on peut travailler avec eux. Donc, il est en train de nous dire qu'il peut accepter de travailler avec qui? Avec le MNLA, dont Christian Rouye refuse de se compromettre avec eux. Donc, ce que Christian Rouye a refusé ici, là, de travailler avec le MNLA, lui, il dit, nous, on va travailler avec le MNLA. Bien! Mais regardez ce qu'il y a à suivre. Alors que le MNLA est venu pour diviser le Mali. C'est eux qui ont créé l'état de l'Azawad. Des milliers de soldats maliens sont tombés là-bas. Assimi Goïta a été pris en otage là-bas. Ces gars, ces éléments ont été neutralisés devant lui, froidement, là-bas. Mais eux, ils disent, ils vont travailler avec eux. Pourquoi? Qui vous a appelé? C'est eux qui vous ont appelé ou c'est l'État malien qui vous a appelé? L'État malien qui vous a appelé là, lui dit, il vous dit, chassez ceux-là, je vais récupérer mon territoire. Vous ne faites pas ça. Vous partez négocier, vous partez travailler les mains dans la main avec ceux qui sont venus diviser le Mali. Et vous les emmenez sur une table de négociation qu'on a appelée l'accord d'Alger pour essayer de diviser davantage le Mali. Camarades d'Afrique, c'est ça la triste réalité. Et nous allons décortiquer ce soir. Après ce vendeur de Niamakou là, ce vieux varan. Après, on a qu'à venir s'asseoir ici. On continue. Vous allez voir ce qui va arriver à Christian Rouye. Vous allez voir tout de suite. On continue. Semaine après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouye, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Parce qu'il a refusé de collaborer avec les rebelles Touaregs, on l'a démis de ses fonctions. On dit, toi, tu ne nous arranges pas parce que tu ne veux pas travailler avec les rebelles Touaregs. Mais pourquoi on renvoie l'ambassadeur? Parce que l'ambassade a pour mission de financer sur place les terroristes. Donner l'espèce aux terroristes. L'ambassade, vous savez que le franc CFA est fabriqué où ça? À Chamalières, ici en France. Les Français fabriquent, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des liasses de franc CFA. Ils mettent dans des caisses, dans des sacs, dans des valises, et puis ils vont déposer à l'ambassade bas. Fais ce que tu veux de ça. On ne demande pas compte. Dans toutes les ambassades de France, dans tous les pays africains qui consomment le franc CFA, c'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est comme ça que ça marche. L'ambassadeur de France dans les pays africains ne sont jamais contrôlés. Il y a des ambassadeurs qui font des milliers, des années et des années là-bas. On les change jamais. Mais comme Christian Rouye a refusé de donner l'argent aux rebelles, donc on dit, toi quitte là. C'est là ils ont envoyé Joël Meilleur que le Mali a chassé là. C'est là qu'ils l'ont envoyé. Camarades, faites le maximum de partage. On a assis. Donc, voilà. Donc ils ont renvoyé Christian Rouye. On continue. Le rebelle Touareg va dire qui travaille avec lui, pourquoi il travaille avec lui. On est posé. Allons. Comme convenu avec le MNLA, les forces spéciales ont pris le contrôle de la ville sans associer les soldats maliens. D'accord. L'armée malienne n'a pas réellement pris possession de Kidal comme ailleurs. Parce que l'armée française s'est interposée. Alors il faut qu'on nous explique. Qu'on nous explique. Ça, c'est Djekouna Traoré qui a signé l'accord avec eux. Maintenant, il dit que l'armée française s'est interposée entre l'armée malienne et puis les Touaregs. Alors que les Maliens ont fait le corps à corps avec les Touaregs, les rebelles, et puis ils les ont repoussés. Quand arrivé à Kidal, l'armée française s'est interposée. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont créé les terroristes. C'est eux qui ont créé les terroristes. Toutes les preuves sont là. Oui.
Il y a des terroristes qui ont... Il y a des rebelles qui ont... C'est-à-dire que... Qui ont expliqué... Je vais revenir. Aujourd'hui, on est assis. Je vais vous montrer tout aujourd'hui. Tu vas me chercher. Tu vas me chercher. Tu vas me chercher pourquoi? Tu apprendras. On écoute ici, chers camarades. Mon combat était de neutraliser les groupes armés terroristes. Donc toutes les bonnes volontés pour lutter contre les groupes armés terroristes sont les bienvenues. Voilà. Cette région est celle des Touaregs, qu'ils connaissent bien mieux que les forces spéciales françaises qui arrivaient et qui n'avaient jamais été, pour certaines d'entre elles, dans cette partie du monde. Donc il fallait dialoguer avec eux. Voilà. Les forces spéciales ne se sont pas contentées de dialoguer avec le MNLA. Donc il fallait dialoguer avec eux. Il fallait dialoguer avec le MNLA. Il fallait dialoguer avec ceux qui sont venus casser le Mali. Il fallait dialoguer avec eux. Donc quand on dit qu'ils ont collaboré avec le Mali, voilà le point. Voici les preuves. Quand on dit que l'armée française a fourni des renseignements, je vous ai démontré ça. Quand on dit que l'armée française a travaillé les mains dans la main, a soutenu les terroristes, voilà ça. Tu ne peux pas collaborer avec quelqu'un sans l'aider à atteindre un objectif. Quand on veut discuter, quand on veut collaborer, toi tu as ce que tu cherches, moi il y a ce que je cherche. On dépose sur la table et puis on négocie. Tu prends une partie, je prends une partie. En tout cas, tu vas lâcher un côté. Donc, qu'est-ce que la France avait lâché au niveau des terroristes? On vous donne l'état de l'Azawad. Et vous nous donnez tout ce qui est comme richesse dans le sous-sol de Kidal. Parce que le bassin de Taodeni est le nouvel Eldorado pétrolier du monde entier. Le nouvel Eldorado du pétrole au monde, c'est le bassin de Taodeni. Donc la France voulait le sous-sol et puis l'état d'Azawad, eux ils voulaient leur drapeau. Fin. Voilà le deal. On va continuer. Hein? Donc, pour dire qu'en réalité, vous connaissez ce gars-là, non? Vous connaissez ce gars-là? C'est le journal du SCI. Nous avons rencontré un combattant MNLA, il est Touareg, originaire de Gao, et il a été enrôlé par les djihadistes quand ceux-ci ont pris la ville de Gao, puis il a changé de camp, il s'est allié au MNLA. Et il vous a raconté des choses qui ne figurent pas dans l'histoire officielle. Fin janvier 2013, quand les forces spéciales entrent à Kidal, ce combattant MNLA va proposer ses services aux forces spéciales et ils acceptent. Écoutez. On a collaboré avec les Français, on a partagé la ville ensemble. Moi, je suis un guide. Je suis avec le capitaine Eric là. Il fait partie des forces spéciales. Je travaille avec eux. Par jour même. Chaque jour, on me paye 25 000 francs CFA. Qui est-ce qui vous paye? Eric. C'est l'armée française? C'est l'armée française, ouais, qui me paye. Quand on sort même à Kidal, on est ensemble. Voilà ça. Le capitaine Eric paye ce gars, terroriste, 25 000 francs par jour. On reprend la partie là, c'est trop intéressant, chers camarades. On est parti. On me paye 25 000 francs CFA. Qui est-ce qui vous paye? Eric. Attends. Je suis avec le capitaine Eric là. Il fait partie des forces spéciales. Je travaille avec eux. On me paye par jour même. Chaque jour, on me paye 25 000 francs CFA. Qui est-ce qui vous paye? Eric. C'est l'armée française? C'est l'armée française, ouais, qui me paye. Quand on sort même à Kidal, on est ensemble toujours. On fait toutes les missions ensemble. Malgré le soutien de combattants Touareg, la traque de l'armée française piétine. On fait toutes les missions ensemble. On fait toutes les missions ensemble. Quelle mission? Quelle mission? Chers camarades, quelle mission? On continue. Donc, voilà un peu déjà ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Mais on va aller encore plus loin. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Aïe à partager, aïe à partager. Partagez le direct. Bon, on est assis, bon, on est B. Bon, on est B, bon, on est B. Aïe à partager, aïe à partager. Maintenant, on va venir ici écouter. Est-ce qu'on doit l'écouter d'abord, lui d'abord? Est-ce que c'est lui qu'on doit écouter d'abord? Hein? Bon, il vient d'abord. On vient ici, très rapidement. Camarades, aïe à partager. C'est-à-dire qu'on est en train de démontrer que
Ablaye Diop n'a pas menti. Il dit la vérité. Donc, vous avez compris, soutien, collaboration, finance, formation des terroristes. Je vous ai montré. Tu ne peux pas former quelqu'un avec les bois, on les forme avec les armes. Donc, ravitaillement d'armes. Quand tu donnes arme à quelqu'un, c'est l'eau il va mettre dedans pour tirer. Munitions. Armement. Ravitaillement en munitions. On est parti encore. Vous allez comprendre ici. Vous allez comprendre ici. Cette vidéo est trop douce. Vidéo ni kadi toro. Akadi sumarani krobala. On est parti. Dans la main avec les Français, on l'appelle la CESMAC. Cette unité qui travaille main dans la main avec les Français, on l'appelle la CESMAC. La CESMAC. Mais c'est quoi la CESMAC alors? Les coordinations et sécurité mix de l'Azawad. Les Français travaillent main dans la main avec le CESMAC. Coordination sécurité mix de l'Azawad. Coordination sécurité mix de l'Azawad. Donc, une coordination une coordination des sécurités qui travaille pour l'Azawad. Un groupe rebelle, je dirais un groupe terroriste qui travaille pour diviser le Mali. Qui a pour vocation de diviser le Mali. Les Français travaillent main dans la main avec ces personnes. Vous voulez quoi? Alors qu'on vous a appelé parce que le Mali a été attaqué et des groupes de personnes se sont emparés d'une partie du Mali. On vous dit venez nous aider à chasser tous ceux-là pour que l'autorité de l'État soit établie sur toute l'étendue du territoire. Pour que l'autorité de l'État soit établie sur toute l'étendue du territoire. Mais vous venez et vous allez travailler avec ceux qui ont coupé notre pays en deux. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On continue, vous allez comprendre des choses nouvelles dans cette vidéo. On est parti. L'Azawad, le nom que les Touaregs donnent à leur territoire. Un nom dont ne veut pas entendre parler le régime malien. Le nom que les Touaregs donnent à leur territoire. Donc un État dans un État. Sécurité mix de l'Azawad. L'Azawad, le nom que les Touaregs donnent à leur territoire. Un nom dont ne veut pas entendre parler le régime malien. Avec mon unité Touareg, je rejoins les soldats français. Regardez, une patrouille conjointe est prévue dans les rues de Kidal. Mais visiblement, ma présence ne plaît pas à l'officier français. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il filme? Je vois vraiment pas pourquoi. Non, vous prenez pas de film. Pas question de filmer. La coopération entre... Une patrouille conjointe avec les gars de l'Azawad. En fait, la France a fait savoir aux gars de l'Azawad qu'ils sont avec eux. Ils ne sont pas avec l'État malien. Et ils disent à l'État malien, nous, ceux-là, on les maîtrise. Faites ça, faites ça, faites ça. Ils vont quitter le pays. Donc, c'est ce double jeu qui jouait entre l'Azawad et puis. Donc, quand le journaliste français veut les filmer, ils refusent. Parce qu'ils ne veulent pas que l'État malien sache ça. À l'époque, Tchongouna, après Ibeka, et il n'était pas encore garçon. Mais il y a garçon qui est venu maintenant. Camarades pays d'Afrique, pomper les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Partager le direct, je ne vois pas les partages. C'est les ex-rebelles. Comme si Paris avait peur de Bamako. Cette alliance, elle est pourtant bien réelle. Depuis des années, Iknan est très proche des unités françaises. Dans cette région immense, le commandant Touareg a des yeux et des oreilles partout. Ses renseignements sont très précieux pour les Français. D'ailleurs, il n'arrête pas de l'appeler.
Oui. J'ai appris qu'un groupe de pick-up est arrivé à 15 km de Kidal. Oui, ils sont arrivés par l'Oued. Mon informateur a compté 6 pick-up. Je suis sûr du nombre. Je viens juste d'avoir l'info. Je te confirme que mon informateur ne les a pas vus ressortir. Les 3 portables d'Iknan n'arrêtent pas de vibrer. Donc, là, le gars, ses informateurs lui disent qu'il y a des pick-up, il y a 15 pick-up qui sont arrivés à l'entrée de Kidal. Qu'est-ce que l'armée française? C'est la France, c'est à la France qu'il parle. Hein. Pendant ce temps, l'armée française organise des patrouilles conjointes avec les rebelles. Écoutez ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe. C'est très important. Le gars, il a ses radars. Ses radars lui disent qu'il y a 15 pick-up qui sont arrivés au port de Kidal. Ils ne sont pas ressortis. Pendant ce temps, l'armée française organise des missions conjointes, des patrouilles conjointes avec ces groupes terroristes. Le CS, je ne sais pas quoi là, la coordination de sécurité mixte de l'Azawad, CSMA. CSMA. Vous comprenez? L'armée française fait des missions, organise des patrouilles conjointes avec ces personnes-là. Alors que ces personnes-là sont les ennemis jurés des FAMA. Pendant ce temps, ce gars-là, il informe les Français pour dire qu'il y a 15 pick-up. Les Français automatiquement informent le gars avec qui ils organisent des patrouilles pour dire qu'il y a 15 pick-up qui sont arrivés au port de Kidal. Ils sont à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Et l'avion français se lève. Les satellites français, les satellites américains qui étaient basés, qui sont au Niger, à travers lesquels l'armée française a des yeux, a des images partout, qui sert d'appui logistique et de renseignement à l'armée française interroge les images. L'armée française fait survoler les drones pour connaître les positions exactes. 6 pick-up, merci, à 15 km de Kidal. Merci, John Kofi, merci. 6 pick-up à 15 km de Kidal. L'armée française fait survoler les drones pour voir en réalité ce qui se passe. Et l'armée française fournit toutes les informations qu'il faut à leur gars de l'Azawad. Et donc, ces personnes-là se lèvent automatiquement. Ils savent quel nombre d'armes, quel nombre de personnes dont ils ont besoin pour mener l'assaut. Et ils mènent l'assaut. C'est un succès. Voilà comment les FAMA tombaient toujours sous les balles assassines des rebelles. Voilà ça. Voilà ça. Est-ce que ça là, il y a plus qu'appui en renseignement dans ça? Appelez le gars qui vient s'asseoir là. Vous les avez vus? Le journaliste français veut les filmer. Je n'ai pas envie de faire rejouer. Le journaliste français veut les filmer. Ils disent non, il ne faut pas nous filmer. Ils refusent parce qu'ils se cachent de Bamako. Ils ne veulent pas que Bamako sache qu'ils travaillent avec les rebelles. En même temps, ils travaillent avec Bamako. En même temps, ils travaillent avec les rebelles. Alors que Bamako les a appelés pour chasser les rebelles. Camarades d'Afrique. Et mieux, ils vont loin. Ils appellent. Je vous ai fait écouter un audio ici tout à l'heure où ils demandent au capitaine des FAMA leur position. En même temps, ils viennent dire ça aux gars là. Voilà comment les FAMA étaient pris au piège. Voilà pourquoi les FAMA ne pouvaient jamais gagner cette guerre étant en collaboration avec la France. Jamais. Parce que c'est elle, la France, qui aime les terroristes. C'est elle qui finance le terrorisme. Qui est le parrain des terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Ni plus ni moins. On continue, chers camarades. Vous allez comprendre des éléments nouveaux dans cette vidéo. Écoutons, on est parti. Faites le maximum de partage. Il faut que cette vidéo arrive. C'est que cette vidéo doit faire des millions de vues.
Cette vidéo doit faire des millions de vues pour concurrencer LCI. Afin que les Français voient de quoi il s'agit. On est parti. Et cet appel-là est plus sensible encore. Là, il dit au reporter, ne me filme pas dans ça là. N'écoute pas cet appel. Parce que soit c'est Hollande ou bien c'est quelqu'un de très haut qui l'appelle. Frère, voilà la réalité. On continue toujours. Reprendra. Mais d'autres commandants touaregs ont déjà arrêté des Barkhane. C'est le cas de Najim. Avec ses 300 hommes, il a participé à de nombreuses opérations antiterroristes aux côtés des Français, avant de se retirer. Vous savez, nous avons eu beaucoup de pertes dans les combats contre ces groupes terroristes. 30 morts, 45 blessés, beaucoup d'amputés. Aujourd'hui, nous attendons que les choses avancent. Nous attendons que la communauté internationale fasse pression sur le Sud pour qu'il applique les accords que nous avons signés. Tant que l'accord n'est pas appliqué, nous ne pouvons pas collaborer avec les armées étrangères. Et sans notre collaboration, ils n'ont aucune chance de succès. Donc, ceux-là se sont rendus compte du double jeu de la France. Ceux-là, je vais venir vous mettre un ancien rebelle qui va parler de ça. Vous allez voir. On continue déjà. Contrairement aux déclarations de l'Élysée, Barkhane s'enlise. Les forces étrangères ne sortent plus de leurs blindés. Elles ont déjà perdu 130 hommes, dont 18 Français. Au Nord Mali, la solution n'est plus militaire, elle est politique. Et tant que Bamako considérera les Touaregs comme l'ennemi, les djihadistes profiteront du chaos. Donc, camarades, je vais venir ici vous montrer une autre vidéo. Une autre vidéo. Soyez posés, bon, on connaît là. Soyez posés, chers camarades, soyez posés. Soyez posés, allez poser. Allez continuer à partager seulement, partager au maximum. Faites le maximum de partage. Mettez dans tous les blogs, tous les plangayos, tous les sotoclos. En tout cas, n'oubliez pas les crèfeilleros. On s'en va petit à petit. Tchébé. Je vais mettre la vidéo. Inch'Allah. J'espère que je n'ai pas effacé la vidéo. J'espère que je n'ai pas effacé. Hein. Voilà. La vidéo est là. Hop! Par ma communauté qui a aussi... Lui, c'est un ancien rebelle. Il est aujourd'hui dans la République du Mali. Il a rallié la République. On va l'écouter. Il va nous expliquer ce qui se passe. Des armes avec ses chameaux, avec ses vaches que j'ai de par ma communauté, qui a aussi obtenu des armes avec ses chameaux, avec ses vaches, avec tout le reste, pour les organiser et les mettre sur le chemin du salut, qui est celui du Mali et de la République et de l'unité nationale. Par contre, ceux qui sont arrivés de la Libye, effectivement, ils ont eu le cutus et l'accord de la France de vider tous les magasins dont ils ont la responsabilité là-bas, trahir Kadhafi et de venir en échange Yoran Azawad. Hamad Mahmoud, l'ancien ministre. En échange, ils ont l'Azawad. Ils ont demandé aux gars, quand Sarkozy s'apprêtait à frapper Kadhafi, ils ont demandé aux gars de Kadhafi de trahir Kadhafi. Les derniers combattants qui étaient avec Kadhafi, ils leur ont demandé de quitter Kadhafi. Et ils ont ouvert un couloir pour leur dire, venez au Mali, on va vous donner un État. On va vous donner l'État de l'Azawad au Mali. On écoute. On l'écoute. Les relations extérieures l'a dit, il n'a pas caché. Arrivé de la Libye, effectivement, ils ont eu le cutus et l'accord de la France de vider tous les magasins dont ils ont la responsabilité là-bas, trahir Kadhafi et de venir en échange Yoran Azawad. Hamad Mahmoud, l'ancien ministre chargé des relations extérieures l'a dit, il n'a pas caché. Il dit, la France nous a dit, abandonnez Kadhafi, on vous ouvre un couloir, allez-y récupérer l'Azawad, on vous donne l'indépendance. Voilà. Hamad Mahmoud l'a dit, il est vivant, il a dit, il ne cache pas ses mots. Alors, lorsque nous avons compris que le complot était clair, nous, en tant que républicains convaincus, nous n'avons pas peur de nous inscrire
dans cette turbulence pour sauver ce qui peut être sauvé. Voilà. Donc, c'est eux-là qui ont compris le double jeu de la France et ils ont arrêté. On continue. Donc, c'est comme ça que cette histoire d'Azawad est venue. Exactement. C'était vraiment un marché de dupes et c'est la France qui l'a piloté depuis le début pour détruire Kadhafi, pour détruire les Libyens qu'elle a divisés en 1000 morceaux. Aujourd'hui, elle nous parle d'un tas de choses alors que les conséquences graves, elle répondra devant l'histoire. Et s'il y a justice dans ce monde, Sarkozy et tous ceux qui ont travaillé avec lui doivent répondre devant une justice. Voilà. S'ils ne répondent pas devant cette justice, ils répondront devant la justice de Dieu, parce qu'elle est inévitable. Oui, mais vous ne craignez pas des représailles aujourd'hui? Qui a plus de représailles que ce que nous vivons? Mais j'ai l'habitude de dire, les Ivoiriens ont un adage qui dit que Cabri Moir n'a pas peur de mourir. Ça, c'est la vérité. Il y a plus de représailles que vous pensez que si... Ça, c'est la vérité. Cabri Moir n'a pas peur de couteau. Ça, c'est la vérité. S'il n'y a pas eu ce renversement de régime, aujourd'hui, on aurait une lueur d'espoir pour dire qu'on va récupérer notre pays. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Même l'Union européenne que vous voyez, même les Américains sont en train de regretter d'être entraînés par Sarkozy et la France dans cette affaire de Libye. Hein? Personne n'en a tiré le grand profit. Tout le monde a... Donc, ce qui s'est passé par le passé, aujourd'hui, ça ne peut plus revenir. Ça ne peut plus revenir. Donc, je continue un peu cette histoire. Boubou Sissi. Donc, on en était là-bas. Alors, ils ont encore triché pour que Boubou Sissi revienne. Boubou Sissi s'est investi. Il s'est mis à 4 pieds pour aider la France et faire revenir les anciennes pratiques. Encore le peuple a dit niet. Et pourtant, jusqu'ici, la grande maître n'a pas pipé un mot. Ils ont observé dans la souffrance, dans la douleur. Mais les gens qui nous regardent, ils vont nous dire, est-ce que vous avez des preuves que c'est la France qui a amené Boubou Sissi? Parce que c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui l'a nommé. Un acteur de ces mouvements de protestation. J'ai participé à des réunions, j'ai participé à des lobbies et des huis clos avec des messages de personnes dignes de confiance que la France dit c'est Boubou Sissi ou rien. On n'a pas besoin de... Et c'est arrivé comme ça. Et malheureusement, ce n'est pas le peuple qui le met. C'est Ibeka qui a là le couteau à la gorge. Il n'avait pas le choix. Il a imposé Boubou. Boubou est venu, il a voulu aller dans le sens contraire. Il n'a pas rassemblé les Maliens. Et le peuple a continué encore son front pour dire le Mali c'est pour nous. Et l'armée, là, elle n'a rien dit. Elle attend, elle suit la voix du peuple. Il a fallu maintenant qu'on en arrive là où on a compris qu'on ne peut plus continuer. Le peuple a compris qu'on ne peut plus continuer avec Ibeka. Malheureusement, quel que soit ce qu'il veut faire, il ne peut pas. Il est dans le trou de la France et dans le trou de tous les ennemis du Mali. Le peuple était presque, les pays étaient presque à 100. C'est là que notre grande miette, l'armée, dont la mission est la préservation de l'intégrité de notre pays. Donc, camarades, cette histoire de Boubou Sissi là, vous comprenez encore. C'est la France qui a imposé Boubou Sissi comme premier ministre à Ibeka. Donc, c'est Boubou Sissi là qui est le bon petit d'Alassane Ouattara. Le petit chéri. Ah, mon petit frère, on dit quoi? Les gens sont trop naïfs. Ils sont trop bêtes. André, il n'y a pas d'économistes parmi eux. Alors que c'est Boubou Sissi qui est le joker de la France au Mali. C'est pourquoi Assimi Goïta dit à Alassane Ouattara, Boubou Sissi chez toi là-bas, envoie le sinon tes 49 là, c'est Corse. Donc il nous faut prendre Boubou Sissi. Parce que tant que ce gars est en cabale, c'est un ennemi du Mali. C'est pourquoi Assimi Goïta a décidé de se porter candidat en 2024. Voilà tout le nouveau problème auquel la France est confrontée. Parce que même à part Dieu et son prophète, il ne sait pas qui peut venir au Mali et puis vaincre Assimi Goïta à une quelconque élection présidentielle. Ça ne peut pas marcher. Alors que Boubou Sissi est condamné au Mali, il a un casier judiciaire, il est fini, il ne peut plus être candidat à une élection. Donc, ce qui leur reste maintenant, c'est de faire partie, de finir avec Assimi Goïta. Mais ça ne pourra pas marcher. Donc, camarades, voilà ici expliquer en détail un peu ce qui s'est passé. Mais on va aller toujours en profondeur. On va aller toujours en profondeur, chers camarades. Cela va nous permettre, d'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui, il y a un contingent de la MINUSMA qui est venu. Il y a des gens, des éléments de la MINUSMA qui sont venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, venus compléter le rang
de la MINUSMA qui était à 8, il y a 50, je crois. Il y a 60 personnes qui sont parties de la Côte d'Ivoire, qui sont arrivées au Mali aujourd'hui pour venir se rajouter au contingent qui est déjà en place. Les 850 personnes, il y a 60 personnes qui sont venues s'ajouter à eux aujourd'hui, venant de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une information que je vous donne. Vous comprenez? C'est une information que je vous donne. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pourquoi je vous dis que cette affaire de 49 mercenaires là, ils étaient venus pour faire coup d'État. C'est pourquoi je vous dis que quand la France s'en va, les pays de la sous-région là, c'est eux qui sont amenés à gérer le problème de la France étant dans la MINUSMA. On écoute ici un témoignage que vous avez déjà peut-être écouté, mais bon, on va vous faire écouter dans le contexte. On est parti. Faites le maximum de partage, s'il vous plaît, chers camarades. Faites le maximum de partage. On est parti. D'ailleurs même, on n'a pas encore fini avec Barkhane. On n'a pas encore fini avec la France. On les a écoutés en Syrie, non? Bon, on va les écouter quand ils étaient au Rwanda. Ce qu'ils ont fait là-bas. Si ce n'est pas pareil avec le Mali, on va les écouter ici, chers camarades. On est parti avec la France au Rwanda. La France au Rwanda. C'est comment ils ont fait pour créer le chaos au Rwanda. On est parti avec la France. L'opération turquoise avait un mandat. On est parti avec la France au Rwanda. Des soldats français déployés au Rwanda en plein génocide. Autorisée par l'ONU, l'opération turquoise avait un mandat humanitaire. Et pourtant, rarement une telle intervention n'a fait autant polémique. Très tôt, le président rwandais, Paul Kagame, a... 25 ans plus tard, de plus en plus de voix françaises se joignent aux critiques. Paul Kagame accuse la France d'avoir soutenu et armé le pouvoir génocidaire Hutu. 25 ans plus tard, de plus en plus... Kagame accuse la France d'avoir soutenu et armé le pouvoir génocidaire Hutu contre les Tutsis. Hutu, Tutsis. Kagame accuse la France d'avoir soutenu et armé le pouvoir Hutu. On vous accuse en Libye, en Syrie. On vous accuse en Libye. On vous accuse en Côte d'Ivoire. On vous accuse au Rwanda. On vous accuse au Mali. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On vous accuse au Burkina Faso. On vous accuse au Niger. Qu'est-ce qu'il y a? Donc toutes ces personnes-là ne vous aiment pas. Toutes ces personnes-là n'aiment pas la France. Parce que le malheureux, il continue. Il dit que c'est parce que il y a un sentiment, il y a un passé colonial qui lie la France aux pays africains. Mais la France n'a pas colonisé la Libye, la Syrie. Pourquoi les Syriens ne veulent pas sentir la France? La France n'a pas colonisé la Libye. La France n'a pas non plus colonisé, je crois la France a colonisé le Rwanda peut-être. Mais ce n'est pas la France qui a colonisé la Libye. Pourquoi les Libyens ne veulent pas sentir la France? Pourquoi les Syriens parlent de ça? Ne veulent pas sentir la France. Le Congo, etc. Pourquoi? Maintenant, on va continuer ici. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Les mêmes accusations du Mali sont répétées au Rwanda. En Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Je n'ai même pas envie de parler de ça d'abord. Parce qu'il ne faut pas dire, ah, c'est ton pays, c'est ton parti. Mais on parle du Mali, du Rwanda, la Syrie, etc. L'Algérie, tout cela. Ne veut pas entendre parler de la France. Mais tu as passé ce Yao. Yao dit, le gars là, il sent caca. Caca sent derrière lui. Quand il mange, on sent caca. Caca sent, il pue caca, odeur de caca. Tu arrives chez Madou. Madou dit la même chose. Tu quittes là-bas. Tu arrives chez Digbe. Digbe dit, tu pues. L'odeur de caca te sue. Il casse à bébé. Tu quittes là-bas encore. Tu arrives chez les Samaké. Eux disent même chose. Mais mon frère, il faut aller te laver. Tu as changé d'habit. Ou bien. Mais pourquoi tu n'es pas changé d'habit? Pourquoi tu n'es pas te laver? Et puis, odeur de caca là te suit partout. Et puis, tu tentes de te défendre dans ça. Comment ça? On continue, chers camarades. Françaises se joignent aux critiques, y compris des militaires, comme le lieutenant-colonel Guillaume Ancel. D'accord.
En 1994, il fait partie de ces soldats français envoyés au Rwanda pour l'opération Turquoise. Selon lui, la vraie nature de la mission au départ n'est pas humanitaire. Jusqu'au 1er juillet, la seule mission de l'opération Turquoise, c'est d'empêcher les ennemis des génocidaires d'avancer. Donc on protège de fait les génocidaires. Une description des événements que réfute cependant Hubert Védrine. Il dit ici, écoutons. C'est d'empêcher les ennemis des génocidaires d'avancer. Donc on protège de fait les génocidaires. Voilà. Donc ils empêchent les ennemis des génocidaires d'avancer. Donc ils protègent les génocidaires. Ils protègent les Hutus qui sont les génocidaires, qui tuent les Tutsis. Les Français. C'est pas ça qu'ils ont fait au Mali. Ils sont allés soutenir les groupes de l'Azawad, les groupes rebelles de l'Azawad. Ils ont empêché l'armée malienne d'avancer. Ils ont empêché l'armée malienne d'avancer et ils ont donné tous les renseignements dont il fallait aux groupes rebelles pour attaquer et faire repousser les femmes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'un Français, un ancien soldat qui a participé à l'opération Turquoise au Rwanda est en train d'expliquer. Est-ce que c'est pas la même chose qu'il est en train de dire ici? Les mêmes accusations mot pour mot. C'est des camarades. Chers camarades français, chers amis français, nous ne sommes pas contre vous. Nous ne sommes pas contre vous. Nous ne sommes pas dans un sentiment de comment dirais-je ça, d'ex-colonisé vis-à-vis d'ex-colonisateurs. Nous ne sommes pas dans ça. Nous savons que nous avons été brimés, maltraités, asservis, tout ça. Mais le passé, c'est le passé. Nous vivons en fonction du présent et nous sommes pragmatiques. Mais est-ce que ça là, c'est normal? Chers Français, vous qui m'écoutez, vous qui venez m'insulter en inbox, est-ce que ça là, c'est normal de vous avoir? Des Hutus qui tuent les Tutsis. Vous empêchez les Tutsis d'avancer, de venir combattre ceux qui les tuent. Et vous armez. Écoutez, on continue. Le Mali les a accusés de soutien, non? Et d'armement, non? Vous allez comprendre. Écoutons, écoutons. Description des événements que réfute cependant Hubert Védrine, ancien bras droit du président français François Mitterrand. C'est des accusations qui me semblent complètement sorties de leur contexte. C'est des militaires de rang modeste qui n'avaient pas de vision d'ensemble de ce qui se passait, qui règlent des comptes avec leur hiérarchie. Mais les reproches de Guillaume Ancel... Donc, il tente de balayer d'un revers de main les accusations. Mais Macron est allé reconnaître en 2020 la responsabilité de la France dans le génocide du Rwanda. Macron est allé reconnaître la responsabilité de la France dans le génocide. Donc, toi, tout ce que tu dis ici, là, c'est des bobards. Arrête de nous mentir. Arrête de nous emmerder. Donc, vous allez écouter. Ce qu'on a fait, nous, armée française, pendant l'opération Turquoise, c'est de fait soutenir les génocidaires. On n'a jamais participé au génocide. Mais ce qu'on a fait, c'est les protéger et les réarmer. Moi, j'ai assisté, dans la deuxième quinzaine de juillet, à une livraison d'armes. Protéger et réarmer. Écoutons. Protéger et réarmer. C'est pas ce que le Mali, c'est pas de ça que le Mali les accuse. Protéger et armer les génocidaires, les criminels, les terroristes. Écoutons, chers camarades. Soutenir les génocidaires. On n'a jamais participé au génocide. Mais ce qu'on a fait, c'est les protéger et les réarmer. Moi, j'ai assisté, dans la deuxième quinzaine de juillet, à une livraison d'armes. Des armes livrées aux génocidaires en total. J'ai assisté à une livraison d'armes. Il y a quoi encore? C'est un Français qui parle. De surcroît, un ancien militaire qui a participé à cette opération-là.
chers camarades. Est-ce que ce n'est pas les mêmes accusations qui sont portées dans la lettre du Mali, dans le courrier du Mali adressé à l'ONU? Chers camarades, voilà la vérité. Il y a une vidéo là, il faut que ça arrive, mais quelque part là-bas. On continue. De l'embargo. Des avions français avec des avions de l'armée française. Walfra Doshi dit en avoir été témoin à plusieurs reprises. En 1994, il était gestionnaire de la Croix-Rouge française à Goma. Les armes, moi j'ai vu les caisses. Alors les caisses, c'est des caisses et des armes légères. Je comprends assez vite que c'est livré au pouvoir Hutu. La réaction, c'est de dire, si je comprends bien ce que j'ai sous les yeux, c'est un énorme scandale. Une implication de la France que rejette en bloc Hubert Védrine. Il y a eu un embargo très tôt, en avril. En revanche, l'Afrique grouille de trafiquants. C'était rempli de gens, y compris des trafiquants français. Hubert Védrine dit avoir la conscience tranquille et il défend avec force le président Mitterrand, dont la seule volonté, dit-il, était d'éviter le massacre. Oui, la France a échoué, c'est un pompier qui a échoué. Pompier volontaire, courageux, mais qui a échoué. Mais on ne peut pas faire porter aux pompiers volontaires qui a échoué la responsabilité de l'incendie. Beaucoup ici demandent depuis... Mais Macron est venu reconnaître sa responsabilité. Donc toi maintenant, ta bouche, vieux. Et c'est même pas si toi c'est bouilli, tu bois maintenant, ou tu peux manger viande. Écoutons ici, chers camarades. L'ouverture des archives nationales pour permettre d'éclaircir le rôle de la France au Rwanda. Promise par le président Macron, une commission d'enquête composée d'historiens pourrait être un premier pas en ce sens, mais de toute évidence, même 25 ans après le génocide, la question continue d'être très sensible. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris. Donc, camarades, vous avez écouté ça. Hein. Maintenant, pourquoi je dis que les contingents des pays pro-français sont un danger pour la MINUSMA en France et au Mali? Je vous explique. Regardez, écoutez ici. Écoutez ici. Oui. Je sais pas si vous voyez sur la profil de mon WhatsApp. Oui, j'ai vu votre camouflage. Donc je me dis que vous êtes aussi des forces de défense et de sécurité. Je suis un légion étrangère, une ancienne légion étrangère en France. Je vis toujours en France. Et je suis rentré dans... je suis rentré dans les légion étrangère des années 2000 lorsque je suis quitté en Côte d'Ivoire au début des crises dans les années 2000. Et arrivé ici, je me suis intégré dans l'armée légion étrangère pour pouvoir régulariser ma situation, papier, etc. Des choses aussi, si vous me permettez, que vous pouvez garder certaines jugements. Et après le convert participer directement, mais indirectement, parce que les légions étrangères n'est pas connu comme en tant que Français, mais pas mal de choses se passent dans le pays. La Légion, c'est un peu comme... Je suis quitté dans l'armée depuis la suite de Babo. Il y a certaines choses que je me suis rendu compte et je ne peux pas continuer dans ce domaine parce que j'ai compris après la suite de Babo que je me suis fait voir, pas moi, mais parmi mes collègues avec qui on était ensemble, les Iraniens et comment ça s'appelle, les gens d'Europe de l'Est, voilà, des Yougoslaves et tout ça. Je ne sais pas comment vous avez fait pour connaître, mais il n'y a que ça en général. En fait, le mieux parler en français, c'était nous qui venons de France, le pays Afrique francophone. Les autres ne parlent presque pas en français, qui fait que ils nous donnaient des guides là où pour diriger les troupes. Et il y avait certaines choses, honnêtement, je m'excuse auprès des Ivoiriens. Je peux pas dire que j'ai pas fait des terreurs, car il s'est passé des choses. Très honnêtement, c'est quand la personne qui parle pas de Djoula, ceux qui comprennent pas, qui sont avec nous, qui sont des Europes de l'Est, qui comprennent pas ce qui se passe. Mais c'est après avoir fait ces actions, on rentre au bage et à lendemain, quand tu écoutes la radio, un certain radio qui parle des Djoula, qui comprennent que
c'est ta faute, c'est vous qui êtes passé par là, mais sans nous dire que c'est vous qui avez fait ça, mais c'est des gens de Laurent Gbagbo qui ont profité faire ces accessions à cet endroit. Donc, l'armée française, la Légion, vos chefs, la Légion, la Légion, parce que, en fait, étrangère, voilà. On vous envoie pour tuer des djoulas, et puis après, on met ça sur le compte des FDS de Laurent Gbagbo. C'est simplement ça. Vous écoutez, hein? Je vais couper les témoignages pour faire. On a fait le direct un peu tard. J'aurais voulu que ça soit plus tôt. Donc, je vous avais écouté ça pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Au Mali, c'est pareil. Il y a un autre témoignage que je vais sortir demain pour vous montrer. Ils vont tuer les djoulas et ils disent, la Légion étrangère française, hein, ils vont tuer les djoulas et ils disent que c'est qui? Que c'est Gbagbo qui a tué les djoulas. Alors que c'est eux qui sont allés tuer les djoulas. Au Mali, ils vont tuer des dongons et ils disent aux dongons, matin, c'est les Peuls qui sont venus vous tuer. Le lendemain, ils vont tuer les Peuls. Le lendemain soir, ils vont tuer les Peuls. Et après, ils disent aux Peuls, c'est les dongons qui sont venus vous tuer. Et les deux peuples s'entretuent. Voilà le schéma des Blancs. Chers camarades, voilà ici établi et démasqué totalement ce vieux menteur, ce vieux mytho, ce vieux varan qui veut sortir les choses de leur contexte pour en donner, pour donner un autre sens aux choses. Voilà la réalité. L'armée française, effectivement, apporte un soutien en renseignement aux terroristes. L'armée française, effectivement, arme les terroristes. L'armée française, effectivement, finance les terroristes. L'armée française, effectivement, travaille avec les terroristes contre les FAMA. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la réalité qui est là. Donc, chers camarades, on garde le reste. Mais il y a d'autres preuves qui sont là, qui sont palpables, non réfutables, qui sont claires et nettes, qu'on ne peut rien faire, en tout cas. Donc, voilà le direct de ce soir. On va mettre un thème au direct. Je salue tous mes grands frères du PPAC qui font la mobilisation salutaire et en tout cas une mobilisation qui ne dit pas son nom. Issa Malik, etc. Je les salue dans l'ensemble. Donc, je salue aussi mon grand frère Daniel Bulot et tous les camarades qui sont là. Camarades de l'Afrique, je vous dis merci de m'avoir suivi. Il est 1h29, presque 1h moins, 2h moins, et on est à 805 personnes. C'est très touchant. C'est très touchant de comprendre que les gens, en tout cas, sont attachés à la vérité et au panafricanisme. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir consacré votre temps. Demain, il y a CD qui travaille, mais vous êtes intéressés. Merci à vous, chers camarades. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Bokafisa. Go au carré, Goïta ou rien, Inch'Allah, Goïta président en 2024. Soutien à Ousmane Sonko, soutien au Belébé de Conakry, Mali Doumia, soutien à notre camarade Faustin Touadéra, soutien à tous les panafricanistes, soutien à l'armée burkinabé et en tout cas à l'armée nigérienne. Ensemble. Merci chers camarades, merci. Que Dieu vous bénisse de façon singulière. Merci, ciao.